Russie a besoin de toi, rejoins l'armée, semble dire le sympathique soldat gonflable à l'entrée de ce centre de recrutement. Quelques gamins intéressés par le maniement des armes s'arrêtent avec leurs parents, mais pour enrôler de nouvelles recrues, il va sans doute falloir trouver autre chose. Près de 5 mois après le début de la guerre, Moscou aurait toutes les difficultés à trouver de nouveaux combattants. Entre les milliers de militaires morts au combat et les centaines de déserteurs, l'armée manque de personnel. Chez les jeunes, en âge d'être mobilisés, nombreux sont ceux qui ont fui le pays, comme Danila, réfugié quelque part au Kazakhstan. Nous avons eu peur que Poutine déclare une mobilisation et qu'ensuite tout le monde, jeunes et vieux, soit appelé dans l'armée. Je ne voulais absolument pas aller me battre. D'autres ont trouvé une autre façon de marquer leur opposition à la guerre, incendier des centres de recrutement, comme celui-ci dans l'extrême est du pays, à Vladivostok. Selon ceux qui ont posté la vidéo sur Twitter, il s'agirait du 18e bureau attaqué ces dernières semaines. Le ministère de la Défense s'est donc tourné vers Internet. Sur Superjob, la plus grande plateforme d'offres d'emploi en Russie, 20 000 postes sont à pourvoir dans l'armée. Chauffeurs, tireurs d'élite, pilotes de torpilles. Parmi ces contrats, certains sont rémunérés 200 000 roubles par mois, 3 200 €, presque 10 fois le salaire médian, avec assurance maladie pour toute la famille. L'annonce est ouverte aux étrangers russophones. Les nouvelles recrues ne sont pas envoyées dans les zones où l'opération militaire spéciale est menée. Pourquoi alors demander une expérience militaire en zone de conflit et promettre le statut de vétéran de guerre, impossible à obtenir par définition sans combattre sur le front? Si l'on en croit cette vidéo, l'armée russe irait encore plus loin, en prison par exemple. Ces images, filmées par un détenu, montreraient des mercenaires du groupe Wagner venus recruter des prisonniers de droit commun. L'offre est tentante, 6 mois au front, en échange d'une amnistie totale. Mercenaires, tchétchènes, repris de justice, de sources militaires occidentales, la majeure partie des combattants russes au Donbass ne seraient plus des soldats de l'armée régulière.